Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo théorie One Piece, mais avant, 3 petites annonces. Tout d'abord, on a dépassé les 200 abonnés et la dernière vidéo a fait plus de 3000 vues. J'étais clairement pas prêt à voir ça sur la chaîne et ça m'a juste fait grave plaisir. Alors merci tout le monde. Et aussi, continuez d'écrire des commentaires, c'est un plaisir de ouf de les lire et d'y répondre. Voilà, de mon côté je vais continuer de me donner à fond pour améliorer le contenu. Autre annonce, avec Montblanc, Calgara et Wiper, on va organiser des lives sur la chaîne OPQC Podcast chaque week-end. Venez nous retrouver pour parler de One Piece tous ensemble. On fera des débats, des tier lists et plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne dès ce week-end. OPQC Podcast, abonnez-vous, le lien de la chaîne sera en description. Et une dernière chose avant de débuter cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Slash Zoro, c'est un petit gars qui propose des théories One Piece. Il m'a beaucoup aidé à faire connaître ma chaîne alors que je n'avais qu'une vingtaine d'abonnés. Alors aujourd'hui, je veux lui rendre l'appareil. Je vous mets donc le lien de sa chaîne en description. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désormais, on va passer à l'introduction de cette vidéo sur Yamato. C'est parti. Il y a des années, Wano Kuni était un pays merveilleux, sous le règne des Kuzuki, apportant la joie et la paix au pays. Mais il y a 20 ans, deux hommes ont mis fin à cette période de prospérité. Orochi Kuruzomi, qui deviendra le nouveau shogun, et l'empereur Kaido, figure de terreur de ce Wano Kuni. Le pays des samouraïs prend alors la forme d'une dictature. Mais aujourd'hui, la révolte a sonné avec les fourreaux rouges, l'équipage au chapeau de paille et le reste de l'Alliance. Une guerre qui entraînera la résurrection de Wano avec à sa tête le shogun Momonosuke Kuzuki et une nouvelle figure protectrice, Yamato. Alors aujourd'hui, on parle du grand rôle de Yamato à Onigashima et de sa future place au sein de ce nouveau Wano Kuni. C'est parti! C'est au chapitre 977 que l'on nous annonce que Kaido a un fils, ou plutôt une fille, du nom de Yamato. Yamato fera son entrée en scène au chapitre 984. Elle se présente comme Oden Kuzuki, comme l'ami d'Ace, et elle possède une force extraordinaire. On peut alors dire que Yamato est le personnage féminin le plus ambitieux d'Oda. Yamato a un des rôles les plus importants dans cette guerre, puisqu'on lui a confié une mission très importante, celle de protéger Momonosuke, le symbole de ce nouveau Wano Kuni. Mais cette mission s'annonce complexe car King a donné l'ordre au Tobiropo de tuer le fils d'Oden. Yamato doit alors faire face à de nombreuses vagues d'ennemis. Au chapitre 993, elle se trouve face au groupe des cuirassés, dirigé par Sasaki. Un combat Yamato contre Sasaki va alors débuter. On va maintenant parler du déroulement de ce combat. Tout d'abord, on va parler de Sasaki. Comme l'ont dit de nombreuses personnes, Sasaki aurait mangé le fruit du dinosaure version Triceratops ou Ankylosaure. Puisque Sasaki dirige le groupe des cuirassés, on peut penser qu'il prendra la forme d'un dinosaure blindé. Au chapitre 994, Sasaki semble nerveux de combattre Yamato. Selon moi, deux raisons peuvent expliquer ce comportement. Yamato possède une puissance terrifiante, on n'oublie pas qui est son daron, et je pense que Yamato cache quelque chose d'autre qui inquiète fortement Sasaki. C'est son fruit du démon. Au milieu de cette foire aux Zoan mythiques, Yamato aurait mangé le fruit du dinosaure ultime, le Tyrannosaure, et donc le T-Rex. Sur Wikipédia, j'avoue que c'est pas la meilleure référence. J'ai vu que le T-Rex était le grand prédateur du Triceratops. Voilà ce qui pourrait expliquer la nervosité de Sasaki. Le combat débute alors avec Sasaki sous sa forme Triceratops et Yamato sous sa forme T-Rex. Yamato remportera ce combat, mais pas si facilement, car Sasaki reste un adversaire redoutable. Cependant, vaincre Sasaki n'est pas un défi de taille pour nous montrer que Yamato est la grande protectrice du futur shogun. Il faudrait qu'elle tire Momonosuke d'un danger plus grand, c'est pourquoi j'ai imaginé un petit scénario. On se souvient tous de Bao Wang, le personnage qui nous est présenté comme la secrétaire de Kaido et qui a informé King de la position de Momonosuke. Je pense que Bao Wang pourrait enlever discrètement Momonosuke lorsque Yamato fait face à Sasaki. Ainsi, Bao Wang amènerait Momonosuke à King. Et là, il y aurait un vrai défi pour Yamato qui serait de libérer Momonosuke des griffes de King. On aurait alors une très belle confrontation, la fille de Kaido face à l'Okanban le plus fort. Mais Yamato n'arrivera pas à vaincre King, c'est quelqu'un d'autre qui accomplira cette tâche. Malgré tout, Yamato parviendra à libérer Momo, comme a pu le faire Shinobu avec l'aide de Sanji. Grâce à cet exploit, Yamato affirmerait son statut de figure protectrice de Wano Kuni. Avec ce statut, Yamabro, comme l'appelle Luffy, ne peut devenir un Mugiwara, car sa place serait à Wano. Et en plus de cela, réside en elle l'histoire de Wano. Elle a pleuré la mort d'Oden et elle a pleuré suite aux mots de Shinobu.
Par conséquent, le futur Wano Kuni sera composé du shogun Momonosuke Kuzuki, d'Iori Kuzuki, mais aussi de Yamato, qui occupera un rôle majeur au sein du pays des samouraïs. Elle remplacera cette figure de terreur qu'incarnait son père par une figure protectrice et bienveillante de la lignée Kuzuki et de ce vaste pays extraordinaire qui est Wano Kuni. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire comment voyez-vous l'avenir de Yamato dans One Piece, futur Mugiwara, futur cadre de Wano Kuni ou d'autres propositions. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Bref, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!